Chers parents, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le changement d'heure, ce moment où on se demande si on va réussir à recaler bébé sans tout chambouler. Cette année, le passage à l'heure d'été aura lieu dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 mars 2025 à 2h du matin. On avancera d'1 heure, donc à 2h, il sera en réalité 3 heures. Concrètement, ça veut dire que si ton bébé avait l'habitude de se coucher à 19h, et ben d'un coup, son corps pensera qu'il est encore 18h. Et le matin, s'il se réveillait à 7h, il ouvrira plutôt les yeux à 8h. Et bonne nouvelle, avec l'heure d'été, bébé va potentiellement se réveiller 1 heure plus tard le matin. À toi, les grasses mat. D'ailleurs, si tu as des problèmes de réveil trop matinaux, j'ai possiblement une solution pour toi dans ma vidéo dédiée que je te mets juste ici, ou là, je ne sais jamais. Alors, comment gérer ce décalage sans prise de tête ? Ou presque. On va voir d'abord comment resynchroniser le rythme circadien à la nouvelle heure. Avec le passage à l'heure d'été, notre rythme circadien doit être reculé d'1 heure pour s'aligner avec la nouvelle heure. Ce qui veut dire que si on avait l'habitude de se lever à 7h, heure d'hiver, avec l'heure d'été, notre horloge interne se réajuste pour qu'on se réveille 1 heure plus tôt, soit 8 heures sur l'heure d'hiver, mais donc 7 heures sur l'heure d'été. Tu me suis ? Non, parce que moi-même, je me suis fait quand même des nœuds au cerveau pour faire cette vidéo. Mais heureusement, il existe des moyens simples et naturels de faciliter cette réadaptation. Alors, comment faire pour resynchroniser notre rythme circadien et celui de bébé à cette nouvelle heure ? La clé réside dans ce qu'on appelle les donneurs de temps. Ce sont des éléments qui aident notre horloge biologique à se réajuster rapidement après un changement, comme le passage à l'heure d'été, ou même un décalage horaire. D'ailleurs, je t'invite à regarder aussi ma vidéo sur le rythme circadien pour comprendre comment tout ça fonctionne. La lumière naturelle est le tout premier donneur de temps pour remettre notre horloge biologique sur les rails. Exposer bébé et toi à la lumière du matin dès le réveil est important pour réajuster notre rythme circadien à cette nouvelle heure. Quelques minutes de lumière naturelle suffisent pour aider ton cerveau à savoir qu'il est temps de commencer la journée et ainsi ajuster le reste de la journée en fonction. La mise à la lumière active la production des hormones de l'éveil. Ensuite, il va y avoir les heures de repas, qui est un autre donneur de temps. Décaler les horaires pour les repas va aider à réguler l'horloge interne, parce qu'il y a une horloge de la digestion. Et en dernier lieu, l'heure du coucher, avec bien évidemment le rituel du dodo. Tous ces éléments vont donner des informations temporelles à ton corps et ton cerveau, et ceux-ci vont ajuster les productions hormonales pour correspondre à un nouveau rythme en place. Attention, petite parenthèse, c'est valable pour les bébés de plus de 6 mois. Si ton bébé a un sommeil plutôt régulier et que tu sais que le moindre changement peut tout perturber et perturber ses nuits, la méthode progressive est sûrement la plus douce et la plus efficace. L'idée, c'est d'anticiper le changement d'heure sur 3 jours en décalant progressivement ses horaires et pas seulement l'heure du coucher comme on peut le voir très souvent. On commence dès le matin avec la première prise alimentaire et on décale petit à petit les siestes, les repas et les moments de calme avant d'aller au lit. Et enfin, l'heure du coucher. Par exemple, si ton bébé se lève habituellement à 7h30, tu peux le réveiller 15 minutes plus tôt. Et tu vas aussi décaler progressivement toutes les activités donneurs de temps de ton enfant, comme le coucher de la sieste, les repas et le rituel du dodo. Tu vas progressivement ajuster tout son rythme à la nouvelle heure. J-3, tu commences par décaler l'heure de lever de 15 minutes. Donc au lieu de 7h30, réveille-le à 7h15, ancienne heure. J-2, tu décaleras encore de 15 minutes. Donc l'heure de lever sera à 7h, ancienne heure. J-, tu vas décaler encore de 15 minutes supplémentaires, donc tu vas le réveiller à 6h45, toujours sur l'ancienne heure. Et enfin, J0, le jour du changement d'heure, bébé se réveillera à 7h30 sur la nouvelle heure, soit 8h30 de l'ancienne heure. Plus tu prépares son rythme, plus le passage à la nouvelle heure pourra être fluide, et plus tu éviteras les couchers du soir compliqués et les lundis difficiles. Pas moi qui l'ai inventé, je sais plus qui, mais si tu sais qui est l'auteur du lundi difficile, dis-le moi en commentaire. Et il y a une méthode directe. Certains vont plutôt préférer le faire d'un seul coup. Allez hop, on s'adapte direct. En gros, plutôt que décaler petit à petit sur plusieurs jours, tu vas décaler d'1 heure tous les donneurs du temps.
Par exemple, le dimanche, il se réveille à 8h nouvelle heure, donc 7h ancienne heure. Plutôt que le laisser dormir, tu peux le réveiller à heure cible souhaitée et décaler d'une heure toutes les activités de la journée. Comme ça, le lundi matin, le réveil sera plus facile puisque l'horloge biologique aura déjà été décalé la veille. Bien sûr, il peut y avoir des petits temps d'adaptation et certains auront besoin de plus de temps pour bien caler sur la nouvelle heure. Mais pour ça, le plus important, ce sont les donneurs de temps. Quelle que soit la méthode que tu choisis, l'environnement joue aussi un rôle clé. L'obscurité, c'est ton allié du soir. En été, le soleil se couche plus tard et qui dit lumière du jour dit pas de mélatonine produite. Alors je t'invite à fermer les volets ou les rideaux un peu avant de se préparer à faire dodo et de mettre en route le rituel du dodo. Pour le matin, la lumière du jour peut être aussi la cause de réveils plus matinaux. Pense dans ce cas à bien fermer les volets, mettre des rideaux occultants et n'oublie pas le ray de lumière qui peut passer sous la porte. Alors méthode progressive ou adaptation directe, dis-moi en commentaire ce que toi tu comptes tester avec ton bébé. Et si cette vidéo t'a aidé, pense à liker et t'abonner pour d'autres conseils sur le sommeil des enfants. Prends soin de toi, à bientôt.